Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce mardi 2 novembre 2021 que nous débutons en RDC. Les effets de l'après-derby de Kinshasa n'ont toujours pas quitté le chef du Darling Club Motema Pembe. Opposé à l'étoile du Kivu, le Darling Club Motema Pembe n'a su dérouler son jeu pour l'emporter. Les différentes phases offensives immaculées n'ont rien produit. Pour autant, l'équipe alignée par Alain Landeux pour contraindre les visiteurs était tournée vers l'avant avec l'idée de faire mal d'entrée, mal en point, occupant la 15e place sur 20 participants. 5 points au compteur en 5 matchs joués, dont 2 perdus. Motema Pembe sert depuis peu de ce club qui permet aux autres d'avancer. Le cas d'étoile du Kivu qui passe de la 13e à la 11e place avec 6 points moins 1. Nous passons au Cameroun où les assemblées générales électives au sein des ligues régionales de football se tiennent depuis ce lundi 1er novembre 2021. Première leçon du scrutin. Samuel Eto'o prend le contrôle de la région du littoral. Candidat déclaré au poste de président de la Fédération camerounaise de football. C'est en effet la liste parrainée par l'ancien capitaine des Lions indomptables et conduite par Robert Louis Mbekek qui a remporté le vote. Autre nouvelle, Samuel Eto'o a été élu parmi les délégués qui prendront part à l'élection fédérale le 11 décembre prochain. Si l'ancien joueur de l'Inter de Milan et du FC Barcelone peut jubiler un pas auprès de Wabi Kazri, il s'est illustré en marquant un but d'anthologie lors de la 12e journée de Ligue 1 samedi 30 octobre. Fort est de constater que le chef d'œuvre n'a pas été assez diffusé sur les réseaux sociaux et les internautes s'en prennent à la Ligue de football professionnel qui justifie par les droits TV. Le principal diffuseur du championnat français, Amazon Prime, n'a pas le droit de relayer les buts sur les comptes Twitter et Instagram. La Ligue de football professionnel souhaite en effet protéger ses droits et interdit donc la diffusion d'extraits de matchs sur les réseaux sociaux. La Ligue s'est seulement contentée d'un dessin pour illustrer le but de l'Aigle de Carthage sur son compte Twitter. Parlons désormais du programme de la Ligue des Champions de ce mardi. Plutôt de cette journée, Chelsea ira jouer à Malmö, tout comme le RB Salzbourg à Wolfsburg. Dans les autres affiches de la soirée, le Bayern recevra Benfica, le Barça se déplacera à Kiev face à Dynamo, l'Atalanta Bergame recevra Manchester United et Villarreal les Young Boys. Lille se déplacera à Séville en Espagne et la Juventus quant à elle recevra le Zénith. Restons autour de la Ligue des Champions avec les affiches à ne pas manquer pour l'enjeu. Le Bayern se qualifiera pour les 8e s'il ne perd pas contre Benfica. Le Bayern sera assuré de la première place en cas de victoire si Barcelone ne bat pas le Dynamo Kiev. Aussi, la Juventus sera qualifiée pour les 8e de finale s'il ne perd pas contre le Zénith. À noter également que Liverpool sera qualifié pour les 8e de finale s'il bat l'Atlético ou encore de nul si Porto ne bat pas l'AC Milan. Liverpool sera assuré de la première place en cas de victoire si Porto ne l'emporte pas. Tout comme les Reds, l'Ajax sera qualifié pour les 8e de finale s'il bat Dortmund ou encore de nul si le Porto ne bat pas le Besiktas. L'Ajax sera assuré de la première place en cas de victoire si le Sporting ne l'emporte pas. Terminons avec Messi. Mercredi, le PSG affrontera Leipzig en terre allemande pour le compte de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Et les Parisiens devront composer sans leur star Lionel Messi. Sorti à la mi-temps de PSG Lille, Messi était annoncé incertain pour le choc de mercredi face à Leipzig. Les Parisiens espéraient pouvoir compter sur leur recrue phare de l'été, mais l'Argentin doit finalement renoncer. L'ancien joueur du FC Barcelone souffre de douleurs musculaires et d'une gêne au genou. Le forfait de Lionel Messi a été confirmé par le journaliste français Saber Desparges. La durée de l'indisponibilité de la Pulga n'est pas encore connue. En revanche, le Paris Saint-Germain pourra compter sur Kylian Mbappé, remis de son infection à l'œil qui lui avait fait manquer la victoire des Siens face aux champions en titre Lille. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Quelle équipe voyez-vous se qualifier en ce mardi de la Ligue des Champions? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bonne journée à tous.